Bonjour à tous et à toutes. Je me nomme Alali Igboya et je suis né et j'ai grandi à Abidjan en Côte d'Ivoire. Je suis actuellement résident au Congo-Brazzaville et j'ai décidé de faire ce message pour essayer de sensibiliser un peu mes frères ivoiriens sur certains aspects de la vie de l'être humain. Et voilà. Je fais ce message parce que j'ai de plus en plus la sensation que les événements qui sont en train de s'organiser risquent, si on ne fait pas attention, de nous conduire à une réalité obscure, négative. Et donc, je vais parler d'un aspect spirituel des choses. Et je tiens à préciser que ce message s'adresse principalement à ceux qui considèrent que les textes bibliques représentent le message de l'éternelle autorité de l'univers adressé aux êtres humains. Donc, pour ceux qui ne considèrent pas que les textes bibliques représentent le message de l'autorité suprême de l'univers adressé aux êtres humains, je pense que c'est préférable de ne pas regarder cette vidéo parce que vous risquez de ne pas comprendre grand-chose et vous risquez même d'avoir l'impression que cette vidéo est incohérente. Mais voilà. Donc, le sujet que je vais aborder, c'est le sujet relié à nos interactions avec les femmes. Voilà, nos relations avec les femmes. Je veux parler de ça parce que, comme je vous l'ai dit, je suis né à Abidjan. J'ai grandi à Abidjan. Donc, je sais ce qui se passe sur le terrain. Parce que même nous, dans notre adolescence, avec les amis, voilà, on s'est retrouvés parfois dans des choses vraiment très sales et très nauséabondes. Bref, tout ce que je veux dire, c'est que pour tous ceux qui considèrent que les textes bibliques représentent le message de la source divine de l'univers adressé à l'humanité, il faut se rendre compte que de façon régulière, tout ce qui est relié au dérèglement sexuel est toujours associé au chaos et à la destruction. Et malheureusement, moi-même, en tant que ressortissant d'Abidjan, je peux dire avec assurance, avec certitude que notre comportement dans ce domaine-là n'est pas très propre. Et je vais donner quelques exemples bibliques pour vous situer un peu. On voit par exemple au niveau du déluge que les commentaires bibliques, quand je parle des commentaires bibliques, je parle des commentaires des maîtres d'Israël qui donnent vraiment des explications extrêmement détaillées sur ces textes. Donc les commentaires bibliques expliquent que le déluge est arrivé parce que la génération de cette époque était extrêmement dépravée. Donc c'est ce qui a poussé la providence divine à anéantir cette génération à travers les eaux du déluge, qui ont été des tsunamis qui ont eu lieu un peu partout sur la terre. Il y a eu des inondations partout. Et les commentaires bibliques expliquent que au moins 3 quarts de l'humanité a disparu à cette époque. Et le problème, c'est que ces mêmes commentaires expliquent que la raison fondamentale de cet événement tragique est le dérèglement sexuel. Donc, on comprend par là que quand un être humain gère mal son énergie sexuelle, il crée des mauvaises énergies qui finissent par entraîner la société dans un chaos intégral. On a aussi par exemple le texte qui parle de la destruction des villes de Sodome et Gomorrhe. Et même là aussi, les commentaires bibliques expliquent une fois de plus que l'une des raisons fondamentales de la destruction de ces villes
est le libertinage sexuel. Donc, les, les habitants de Sodome et Gomorrhe étaient extraordinairement dépravés, ce qui a provoqué une colère divine contre ces villes et qui a entraîné leur destruction. Donc, on voit encore que là, à chaque fois que cet aspect de la vie est mal géré, ça finit toujours dans une catastrophe. Il y a encore aussi le texte, je pense, le texte du livre des Nombres. Le livre des Nombres, je pense que ça doit être le chapitre 25. Voilà, le chapitre 25 du livre des Nombres, qui parle du peuple d'Israël qui a commencé à se dépraver avec des filles dans le désert. Et la conséquence directe de ces actes de dépravation a été un fléau qui a anéanti, qui a exterminé plus de 20 000 personnes dans le peuple d'Israël à l'époque. Donc là encore, on voit qu'à chaque fois que les civilisations humaines se livrent à des dérèglements au niveau de leur énergie sexuelle, il y a un déclenchement d'énergie négative qui finit par conduire l'humanité dans un chaos. Et il y a aussi un texte, je crois, dans le livre de Genèse, excusez-moi, Genèse chapitre 38, je viens de vérifier, où on nous enseigne que l'Éternel Maître de l'univers a mis fin à la vie d'un être humain parce qu'il jetait ses semences à terre, au sol. C'est-à-dire que ce personnage biblique-là avait pris l'habitude de jeter ses semences au sol. Voilà. Et donc ça provoquait aussi une colère divine qui a mis fin à la vie de ce personnage. Vous pouvez vérifier, c'est dans le chapitre 38 de Genèse. Donc, je suis en train de citer un peu tous ces éléments pour vous permettre un peu de comprendre un peu le contexte de mon intervention. Parce que pour tous ceux qui s'appuient sur les textes bibliques et qui considèrent que c'est le message que la source divine nous adresse, alors il faut comprendre que actuellement en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de nous diriger vers des événements dangereux. Donc, il faudrait que nous arrangions notre façon de nous comporter de telle sorte que nous n'ouvrions pas des portes qui vont permettre à des énergies de destruction de venir saccager le pays. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. On a les élections qui sont en train d'approcher et ce que je vois actuellement, non seulement à travers les médias, mais aussi à travers des amis qui sont là-bas, qui me parlent, c'est pas très rassurant. Moi-même, j'ai vécu des choses en 2011, quand j'étais encore à Abidjan, des événements tragiques. À l'époque, je vivais au quartier de Koumassi, non loin du terminus 11. Et on était situé entre le quartier Sodjefia, qui était un quartier de pro-Gbagbo, et le quartier Campement, qui était un quartier de pro-Alassane. Donc pendant ces affrontements entre pro-Gbagbo et pro-Alassane, il y a eu des choses terribles. Il y a eu des choses terribles. Il y a eu des meurtres, le sang a coulé, des gorges ont été tranchées. J'ai vu des images qui, jusqu'à aujourd'hui, sont encore dans ma tête. Donc, quand je vois ce qui est en train de se dessiner actuellement dans le paysage politique ivoirien, je me dis, mon gars, il faut faire attention. Le mal risque d'arriver. Et si même si ce mal doit arriver, il faudrait que nous, spirituellement, nous arrivions à générer des énergies positives pour atténuer ce mal. Il ne faudrait pas qu'on se laisse entraîner à des comportements déséquilibrés qui vont ouvrir des portes à des entités négatives pour leur permettre d'asseoir leur royaume de négativité. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Parce que comme je vous ai donné les exemples des civilisations du déluge et tout ça, le chaos provient aussi de cette énergie qui est en nous, si nous l'orientons dans le mauvais sens. Donc on sait très bien que les hommes politiques s'en foutent complètement du peuple. On sait qu'ils feront tout pour se maintenir au pouvoir, même s'il faut sacrifier une partie de la population.
même s'il faut pousser une partie de la population à se faire complètement liquider, ils n'ont pas de problème avec ça. Donc, la responsabilité est de notre côté. Quel type d'énergie allons-nous déclencher? Est-ce que nous allons déclencher des énergies bénéfiques qui vont aider la situation à aller dans la meilleure direction? Ou bien, avec nos choix déréglés, on va encore générer plus d'énergie négative qui vont venir accentuer le chaos? C'est un peu ça le point de mon intervention. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi la physique quantique qui nous enseigne que tout est énergie, tout. Même le corps humain, c'est de l'énergie qui a une vibration, qui a une fréquence. Donc tout ce que nous faisons sur cette planète Terre dégage de l'énergie. Donc imaginez, quand on se laisse aller avec des petites filles à gauche, à droite, on crée des énergies, on ne sait pas. Alors qu'on a les textes bibliques qui nous disent qu'il faut faire attention dans ce domaine-là, sinon le chaos vient. Donc, bref, c'est un peu le point de mon message, parce que j'ai vécu là-bas en Côte d'Ivoire, je suis né et j'ai grandi là-bas. J'ai passé au moins 21 ans à Abidjan avant de quitter le pays vers d'autres horizons. Donc, je veux exhorter vraiment mes frères et sœurs à essayer de faire un effort dans ce domaine-là, de telle sorte que même si quelque chose de négatif doit arriver, ça soit atténué par notre comportement, par les énergies positives que nous allons dégager. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, c'est un peu le point central de mon message. Et je tiens à préciser que je ne suis pas un saint. Je ne suis pas en train de faire la morale aux autres. Vous comportez-vous bien. Non, même moi, j'ai des difficultés dans ma vie et j'essaie de faire des efforts pour ne pas trop me laisser entraîner. Donc, la balle est dans notre camp. Parce que les commentaires des maîtres d'Israël expliquent aussi dans des livres annexes que les dirigeants qui viennent s'imposer au peuple sont les dirigeants qui correspondent le plus à l'énergie générale de ce peuple. Donc, si par exemple, on arrive à se faire, je ne sais pas, prendre en otage par tel ou tel dirigeant, c'est parce que nous-mêmes, nous avons généré les énergies qui lui ont permis d'arriver au pouvoir. Que ce soit, je ne sais pas moi, Gbagbo, Alassane, Paul Biya, Sassou Nguesso. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive à prendre la royauté dans un pays, c'est parce que les énergies du pays lui ont permis d'accéder à cette royauté. Et les énergies du pays sont dégagées par les populations qui habitent dans ce pays. Donc si nous voulons aussi que des dirigeants équilibrés viennent à notre tête, il va falloir que nous dégageons de nouvelles énergies qui permettent à ces dirigeants-là d'arriver. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, vraiment, je voudrais exhorter mes frères et sœurs dans ce domaine. Toi, mon frère masculin, toi qui as l'habitude de rendre visite à, je ne sais pas moi, 10 prostituées par semaine, essaie de réduire un peu au moins peut-être à 7 ou 8. Toi, mon frère, qui est peut-être, qui utilise le savon, l'huile rouge ou bien la vaseline, tu sais de quoi je parle, et que tu dois faire ça 5, 6, 7 fois par jour, essaie de réduire au moins à 5. Parce que ces efforts-là attirent l'œil de la providence divine pour aider ceux qui essaient d'arranger leur comportement. Parce que ceux qui viennent à la tête de nos pays, quand ils sont là, ils sont là. On ne pourra pas faire grand-chose. On peut faire quelque chose avant qu'ils n'arrivent. On peut préparer le terrain pour que de bonnes personnes arrivent. Mais quand ils sont là, ça veut dire que l'énergie du pays a permis qu'ils soient là. Donc, vraiment, c'est ça mon message aujourd'hui. J'aimerais vraiment exhorter tous mes frères et toutes mes sœurs de Côte d'Ivoire à essayer de faire un effort dans ce domaine-là pour que nous arrivions à générer les meilleures énergies possibles pour détourner de nous le chaos, ou bien au pire des cas, pour atténuer le chaos, même s'il doit se manifester. Et donc, voilà. Donc, c'est ça. Je pense que je vais m'arrêter là. Comme je le dis, je ne suis pas un saint, mais je suis juste en train de donner quelques petites pistes à mes frères et sœurs pour essayer d'arranger un peu la façon dont
on fait les choses, ça va nous aider nous-mêmes. J'ai vécu des choses traumatisantes en 2011 à Abidjan et jusqu'aujourd'hui, ces choses-là sont toujours dans ma tête. Donc, quand je vois que les mêmes circonstances sont en train encore de s'organiser, je me dis, il faut quand même, je ne sais pas moi, parler un peu pour essayer de... Voilà. Bref, c'est ma contribution. Ne prenez pas ce que j'ai dit en mal, ce n'est pas une leçon de morale. Même moi-même aussi, j'ai des difficultés dans ces domaines-là et je me bats tous les jours pour ne pas me faire bouffer. Et que celui qui a fait le ciel et la terre soit avec nous, pour nous guider, pour nous aider à traverser cette période-là de la façon la plus lumineuse possible. Merci beaucoup et voilà, à bientôt.